Il est beau de louer l'Éternel, de célébrer ton nom. Ô Dieu très haut et d'annoncer dès le matin ta bonté et ta fidélité dans les nuits. Sur la ligne sur le lutte, sur l'arbre, oh Dieu, tu me réjouis par tes œuvres. Et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, et tes pensées profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, l'idiot n'y comprend rien. Si les malfaisants croissent comme l'herbe, si les méchants fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel, quant à tes ennemis. Éternel, quant à tes ennemis, ils périssent. Ceux qui font le mal sont dispersés, mais tu me donnes la force du but. Je suis arrosé d'une huile fraîche, mes regards s'arrêtent sur mes détracteurs, mes oreilles entendent mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban planté dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu, ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils restent pleins de sève et verdoyants pour faire reconnaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Bonjour, très chers amis, frères et sœurs dans la foi, que la paix de Dieu soit avec vous toutes, vous tous. Nous allons lire le psaume 92. Psaume 92 qui est un cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse en l'ouvrage de ta main. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, ça pourrait être détruit à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Il est mon rocher,
il n'y a point en lui d'iniquité. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Il est beau de louer le Seigneur. Il est beau de chanter en l'honneur de ton nom, d'annoncer au matin ta bonté et pendant les nuits ta fidélité. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes œuvres sont grandes, que tes pensées sont profondes. Il est beau de louer le Seigneur. Il est beau de chanter en l'honneur de ton nom, d'annoncer au matin ta bonté et pendant les nuits ta fidélité et pendant les nuits ta fidélité. La tradition juive rapporte que ce psaume aurait été composé par Adam, le premier homme qui fut créé la veille du sabbat et qui fauta. À la 12e heure du 6e jour, quand il fut renvoyé du jardin d'Éden, Dieu voulut prononcer sa sentence. Mais voici que le sabbat arrivait et il fut sauvé. Alors, Adam désira chanter un hymne pour le sabbat. Le sabbat lui dit, « Pour moi, tu veux chanter un hymne? Allons tous les deux chanter un hymne pour Dieu. » Dans une autre tradition, une autre façon de voir, un autre courant de pensée, eh bien, rapporté par Meiri dans l'explication du psaume 90, Moïse aurait composé ce psaume. Il évoque le thème de la foi en le renouvellement du monde, dont dépendent la foi en la providence divine et la foi en la rémunération selon nos actes, de la récompense ou du châtiment. Nous savons déjà, continue le Meiri, qu'une des raisons pour lesquelles Dieu donna le sabbat est de fixer dans les cœurs les croyances fondamentales citées plus haut. C'est pourquoi le verset 2 proclame « Il est bon de louer Dieu ». Maintenant, le jour du sabbat est un bon moment pour louer Dieu, s'isoler pour penser à la gloire du Créateur et à ses merveilles, car ce jour est libéré du travail de la semaine. Et nous louerons et célébrerons son nom pour raconter le matin sa bonté, verset 3, c'est-à-dire, explique le Meiri,
jusqu'à ce que nous fixions dans nos cœurs cette foi à chaque instant. C'est ce que veulent nous exprimer les mots toujours en tout temps, le jour et la nuit. Le mot ta bonté fait référence à la création du monde comme il est dit dans le psaume 89, verset 3. Le monde a été créé par ta bonté. Le mot ta loyauté renvoie à la rémunération de nos actes par la récompense ou le châtiment, avec droiture et justice. Tel est le concept de, comme il est dit dans Deutéronome, Dieu, alors Deutéronome 32, verset 4, Dieu est loyal et il n'y a pas chez lui d'iniquité. Le verset 4 mentionne tous les instruments de musique comme pour dire « Célébrons cela avec joie ». Et pourquoi pas, puisque c'est Dieu qui donne tout. Hein? C'est Dieu qui donne toute l'intelligence pour fabriquer ces instruments-là. Pourquoi ne pas célébrer cela avec joie, beaucoup de joie, beaucoup d'éclat? Le mot signifie un chant prononcé par la bouche. Et un autre mot juxtaposé vient ajouter qu'il est agréable d'entendre des chants avec un accompagnement musical. Car tu m'as réjoui, Éternel, par tes faits, est expliqué ainsi par le Méirée. Le jour du sabbat, je me suis réveillé pour comprendre les secrets de la création du monde. Et je suis arrivé à les comprendre de sorte que tes œuvres m'ont réjoui. J'ai célébré l'œuvre de tes mains et j'ai vu, verset 6, que tes œuvres sont grandes et tes pensées profondes, car seuls certains hommes sont capables d'en découvrir les secrets. Les sots, verset 7, lorsqu'ils voient qu'il n'y a pas d'ordre évident dans ce monde-ci, par exemple la réussite des méchants, renient l'idée que Dieu rémunère chacun selon ses actes, soit par une récompense, soit par un châtiment. Ils en viennent à renier aussi la croyance dans le renouvellement du monde. Ces deux croyances dépendant l'une de l'autre. C'est ce qui est écrit dans le verset il ne saura pas et ne comprendra pas la raison pour laquelle les méchants s'accroissent. Verset 8. Le Méirée explique que les mots du verset 8 décrivent la réussite des méchants qui est facile et rapide. Bien-aimés, gardez-vous de réussite rapide et facile. Encore une fois, la facilité n'est pas de ce monde. La facilité n'est pas de ce monde. Il faut travailler pour obtenir quelque chose et travailler dur. Et travailler dur, c'est très important. Le sot va l'attribuer au fait que Dieu préserve. Il n'existe pas de rémunération dans ce monde, ni de récompense et ni de punition. Il ne sait pas que leur réussite est un moyen de leur supprimer toute part dans le monde futur à jamais. Les méchants bénéficient d'un semblant de réussite dans ce monde comme récompense pour un bienfait qui s'est présenté à eux et qu'ils ont accompli. Comme il est dit dans Deutéronome 7:10, Dieu rémunère ses ennemis quand ils sont en vie pour les perdre dans ce monde futur. Le Méirée ajoute, le verset a comparé leur réussite à l'herbe qui pousse rapidement et facilement, mais sèche aussi vite qu'elle a poussé.
Quant à la réussite du juste, le verset 13 montre ce dernier établi d'une façon constante, le comparant au palmier et au cèdre. Le verset 9 précise: il ne faut pas attribuer la réussite du méchant au fait qu'il n'y a pas. Dieu réserve de providence divine. Malgré toute leur réussite, toi, tu es élevé, tu regardes et surveilles d'en haut, et viendra encore le temps où tes ennemis seront anéantis. Verset 10. Le verset 11 est un passé que l'on doit traduire par un futur. Tu élèveras, ainsi que les verbes de ce verset et du suivant. Ces deux versets évoquent l'ensemble du peuple et le chanteur parle en son nom, celui du peuple, en disant: en ce temps-là, tu élèveras ma corne comme les cornes du rem, qui sont très puissantes, et je mêlerai ma tête à de l'huile fraîche. Le mot huile est une image pour les délices qui continueront à jamais. Quand chaque fois que nous lisons tu oins d'huile ma tête, par exemple au psaume 23, et ma coupe déborde. Donc, cela évoque une image pour les délices qui continueront à jamais. Le juste, verset 13, fleurira et s'élèvera toujours comme le palmier et le cèdre, qui sont des arbres hauts et résistants, symbole de la réussite durable du juste. Le verset compare les justes à des arbres, puis il énonce à leur sujet, verset 14, ils seront plantés, etc. Au sujet du verset 15, le Meiri explique qu'il y a une limite à toute croissance, même pour le plus grand arbre ou pour le plus grand animal. Cette limite atteinte, eh bien, ils ne grandissent plus. Mais les justes, eux, grandissent et fleurissent à jamais, même dans leur vieillesse avancée. Ils seront vigoureux et frais comme dans leur jeunesse, afin de publier par cela que Dieu est droit, verset 16, et qu'il n'y a pas d'iniquité en lui, malgré la réussite des méchants. Alors, bien-aimés, gardons-nous de regarder avec appétit, je dirais, la réussite des méchants. Le fait que tel homme méchant, telle femme méchante réussit dans ses voies. Regardons plutôt à Dieu, qui distribue à tous et à chacun selon sa sainte volonté, selon son plaisir, son grand plaisir. Contentons-nous. Je dis bien contentons-nous. J'y suis moi aussi de ce que le Seigneur dans sa grâce nous donne comme richesse ici-bas. Et attendons-nous à entrer dans le royaume, dans la cité des bienheureux qu'il réserve pour ceux et celles qui auraient profité de son avènement, qui auraient accepté le Seigneur Jésus comme leur sauveur personnel durant leur existence, durant leur passage ici-bas. Soyez donc bénis abondamment par la lecture de ce psaume que vous continuerez vous-même. Soyez richement bénis en Jésus-Christ. Amen.
Tendre Père Céleste en Jésus-Christ, nous voici devant toi encore une fois. Nous voulons te remercier infiniment parce que tu nous ouvres la bouche. Tu fais en sorte que notre langue peut tourner à l'intérieur pour chanter ta louange et aussi pour te dire merci pour tout tes bienfaits envers nous. Merci Seigneur, merci Papa, merci pour ce nouveau jour. Merci pour toutes les grâces reçues de toi depuis les premières minutes de ce 3e jour de décembre et ce jusqu'à maintenant. Merci Père, merci Papa pour cela. Merci pour ton pardon en Jésus. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci pour les biens matériels dont tu nous enrichis étant ici-bas. Papa, aide ton peuple à accepter ce que tu lui donnes, ce que, oh Dieu, tu mets dans ses mains comme étant des richesses exceptionnelles. Aide-nous, Seigneur, à l'accepter parce que tu ne nous laisses pas, Seigneur, au dépourvu. Tu ne nous abandonnes pas. Tu réponds à nos besoins. L'apôtre a eu à dire, si vous avez la nourriture et le vêtement, cela vous suffit. Oui, Seigneur, tu nous donnes plus que la nourriture, tu nous donnes plus que le vêtement. Et tu nous donnes un toit. S'agit-il d'un loyer? Bien sûr, c'est notre toit puisque nous nous y abritons, Seigneur. Tu mets dans nos mains suffisamment pour payer le loyer, Seigneur, à chaque premier du mois ou bien à chaque semaine, Seigneur. Pour cela, nous devons te remercier parce qu'en ce monde, on ne fait pas cadeau. Nul ne fait pas cadeau. Seulement toi, donnes. Tu donnes encore à n'en plus finir. Il faut donc payer le loyer. Il faut payer l'hypothèque à ceux-là qui en ont une, qui en ont contracté une en s'achetant une maison. Il faut payer les factures aussi, les factures d'électricité, de gaz, de téléphone, d'internet, tout ça, Seigneur. Il nous faut de l'argent pour liquider ces factures. Mais jour après jour, tu fais en sorte que nous en avons assez, Seigneur, peut-être juste assez, souvent juste assez pour les liquider. Mais nous ne sommes pas délaissés ni abandonnés. Alors, Papa, aide ton peuple, aide-nous à le comprendre et à te dire merci, à être reconnaissant, très reconnaissant envers toi. Merci, Papa, merci, Père, merci parce que tu nous plantes dans ta maison. Merci parce que, oh Dieu, tu fais en sorte que malgré la sécheresse, nous restons encore verts. Nous sommes verdoyants, Seigneur. Nous avons suffisamment de force aussi dans nos membres. Même si les douleurs sont là, même si les os sont en train de craquer, mais tu donnes suffisamment de force à tes serviteurs et servantes pour qu'ils se lèvent et qu'ils vaquent à leurs occupations. Merci pour toutes ces choses, Père. Merci, Papa. Papa, je remets entre tes mains mon frère Larousse, Seigneur. Merci pour l'effort que tu lui permets de faire pour sortir de cette maladie, Seigneur. Parce que c'est toi qui le fortifie. C'est toi qui le fortifie. Je ne peux pas l'attribuer à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit, pas à un médicament quelconque. Je te remercie pour lui, Seigneur. Continue dans ta grâce de l'aider, ô Dieu, afin qu'il ait le dessus total, parfait, capital sur ce mal qui s'est jeté tout d'un coup sur lui. Merci pour ça, Papa. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Jésus.
Je te prie, ô Dieu, pour ma sœur Evelyne Mercure, Seigneur, pour sa fille, son mari, que tu sois avec toute la famille. Ça fait quelque temps depuis que ma sœur ne me donne pas de ces nouvelles. Mais papa, j'invoque ton Saint-Nom. J'invoque ton pardon, ta miséricorde sur cette femme, Seigneur, et sa famille. Fais-lui grâce et miséricorde. Du même coup, vois Pascal également et la famille, papa, avec leur projet de déménagement. Que ta bonne main soit sur eux, Seigneur, que tu continues, ô Dieu, de leur ouvrir les yeux, afin qu'elle et son mari voient et comprennent ce que tu veux pour eux comme itinéraire. Seigneur, fais grâce, fais miséricorde à toute la famille. Merci, Père. Toutes les autres familles sont devant toi, qui sont dans le besoin. Ô Dieu, fais leur miséricorde également. Nos jeunes dans leur classe sont devant toi, jeunes et moins jeunes, ceux-là qui sont au primaire, au secondaire, au cégep, à l'université. Seigneur, tu les connais par leur nom, et dans tes mains bénissantes sur eux, ô Dieu. Qu'ils soient sages, Seigneur, dans leur prise de position, quand ils doivent prendre la parole, quand Seigneur, ils doivent donner leur opinion sur un sujet quelconque, fais qu'ils soient sages, Seigneur. Fais leur miséricorde. Merci, Papa. Merci, Père. À toi toute la gloire, la louange et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Amen. Qu'au vent m'est soufflé, l'orage gronde, moi pas me prendre le pour rien. Même si pied me glisse, pas qu'à tomber, parce que même moi, non mais bon Dieu, non écrit, non là mais bon Dieu, personne pas qu'à effacer. Non m'écrit, non blâme, bon Dieu, la veillée sous moi chaque jour. Non m'écrit, non blâme, bon Dieu, la vie pas qu'à passer mal, pas gagner pour me faire. Même si le vent souffle, même si l'air tremble, pas de rien pour nous faire. Parce que le nom écrit dans la même chose. Non m'écrit, non blâme, bon Dieu, personne pas qu'à effacer. Non m'écrit, non blâme, bon Dieu, la veillée sous moi chaque jour. Voici moi planté dans jardin bon Dieu, à assurance m'a pas avancé. N'importe sacrifié, pas m'inquiéter, parce que connaît, moi bien caché. Non m'écris, non, Amen. Non m'écris, oh,
Esaïe 49, verset 5 dit nous, non écrit dans la main, mon Dieu, personne ne va effacer. C'est pour raison ça, famille ne va pas effacer, amis ne va pas effacer, problème ne va pas effacer, agis-toi dans son état, ne va pas effacer, non, au nom de Jésus. Oh, rocher, Non m'écris, non clame, bon Dieu, personne pas qu'à effacer.